Chers amis, je suis heureux de vous proposer aujourd'hui cette carte interactive des apôtres des Gaules. C'est une nouveauté, c'est vraiment l'association d'un outil tout à fait moderne à partir d'une tradition très ancienne, consignée dans les petits bollandistes, en particulier de l'abbé Paul Guérin, un ami du pape Pie IX. Et vous avez peut-être déjà aperçu cette carte qui est vendue sous forme d'un poster et qui aujourd'hui s'anime par ce lien sur le site des Trésors de nos Pères. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on clique sur l'un de ces apôtres, il est surligné et vous pouvez ainsi accéder à son histoire en résumé et parfois des vidéos. Et donc cette histoire est partie des barques des Saintes Maries ici, ensuite en Provence. Et la nouveauté de ce poster que nous voudrions répandre à travers toute la France, c'est que par la Provence, petit à petit, les apôtres, comme un cercle concentrique ou comme une tache d'huile, se sont répandus comme ça pour aboutir à la fin du 1er siècle à une Gaule tout à fait chrétienne, toute prête en fait en germe à recevoir un jour la conversion du roi Clovis qui va s'appuyer sur ces traditions-là. Et tous nos rois vont aimer aller en pèlerinage sur ces lieux et croyaient à ces histoires comme par exemple donc Saint Louis qui part en croisade et qui s'arrête à la Sainte-Baume voir Saint Maximin et Sainte Marie-Madeleine qui se trouve ici. Et puis une autre tradition, une autre barque ici, tout à fait étonnante, tout à fait semblable à la barque de Marie-Madeleine, la barque de Sainte-Véronique qui a débarqué ici sur la pointe du Médoc à Soulac. Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur cette barque, par exemple, nous allons faire l'essai, et vous découvrez ici Sainte-Véronique et Saint-Amadour, qui n'est autre que Zachée, qu'on voit ici, le petit homme de Jéricho, qui est monté sur le sycomore. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien, vous voyez ici, il faut attendre un petit peu, il y aura bientôt plus d'infos. Alors, on revient à la carte et on va cliquer sur un autre apôtre, par exemple Saint Martial, le premier évêque de Limoges, qui se trouve être, attention, Saint Martial, le petit garçon des 5 pains et 2 poissons de l'Évangile. Baptisé par Saint Pierre, il arrive en Gaule et à Limoges en 43-44. Imaginez, sa fille spirituelle s'appelle Valérie, Sainte Valérie, qui sera la première martyre des vierges, première vierge des Gaules et première martyre des Gaules en l'an 46. Pour en savoir plus, vous cliquez ici et là vous avez un récit plus long. Et ensuite, toute une série de vidéos, avec même un spectacle sur Saint Martial, des historiens qui parlent de Saint Martial, une chanson de Saint Martial, et puis maintenant, il y a même d'autres vidéos sur les traces de Saint Martial partout en Aquitaine. Voilà, après vous revenez sur la carte, et vous pouvez aller voir, par exemple, qui est Saint-Denis. Saint-Denis de Paris, tout le monde connaît Montjoie Saint-Denis, mais qui sait aujourd'hui l'histoire de Saint-Denis, qui est le converti de Saint-Paul et qui est envoyé par le pape Saint-Clément. Donc c'est la fin du 1er siècle, c'est l'aboutissement en fait de cette évangélisation par Saint-Denis. Et si vous voulez en savoir plus, là, vous avez tout le récit de Saint-Denis avec toutes les preuves et toutes les réponses aux objections de ceux qui disent que non, c'est un évêque du 3e siècle. Tout cela est parfaitement faux, car les attestations nous viennent de la foi de nos pères et de 1000 signes, 1000 reliques, 1000 vitraux, 1000 traditions, 1000 éléments convergents, tous semblables, qui empêchent de croire que ce puisse être une histoire inventée par un moine du Moyen-Âge. N'en croyez rien. Non, croyons la foi de nos pères. Même la Bretagne est évangélisée au 1er siècle, ici avec Saint Clair à Nantes, Saint Drénalus à Morlaix, qui est un disciple de Saint Joseph d'Arimathie. Vous voyez que tout est lié avec l'Angleterre ici, avec l'Allemagne ici, Saint Materne de Cologne, qui est le fils de la veuve de Naïm, et tant d'autres trésors qui sont à découvrir. Et ici, les disciples de Saint Paul, puisque Saint Paul est allé en Espagne, et il a laissé un certain nombre de ses disciples ici. Quand il passait d'Italie en Espagne, eh bien, il prenait la voie romaine qui passe notamment par Narbonne, Arles, Aix, Fayence, etc., Nice. Et donc toute cette ligne est marquée par le passage de Saint Paul. Voilà, toute cette histoire est à découvrir sur le site des Trésors de nos Pères. Et c'est une mission, je crois, aujourd'hui, de retrouver ce passé qui est combattu, et donc c'est pour ça qu'il est aujourd'hui oublié, mais je pense que c'est maintenant l'heure de retrouver ces apôtres, les pères de notre foi, et que si l'histoire s'est faite jadis ainsi, eh bien elle se refera peut-être demain de la même manière, en renouant avec nos racines, avec la foi de nos pères. Découvrez sans plus attendre la carte interactive des apôtres des Gaules, et si le cœur vous en dit, eh bien n'hésitez pas à vous la procurer. Elle existe en plusieurs formats, A3 et surtout A2, qui est vraiment l'idéal pour toutes les salles de catéchisme, pour vos maisons, pour renouer avec cette histoire de Gaulle, ou histoire de France, histoire sainte de France du 1er siècle.